Chers amis, la question d'aujourd'hui, pourquoi le message de la croix? Chers amis, bienvenue à l'émission Parole vivante. Une invitation à chacun d'entre vous d'être à l'écoute pendant cette prochaine demi-heure et de pouvoir se recueillir ensemble. Pourquoi? Parce que nous allons réfléchir sur les grands thèmes de la vie que nous abordons jour après jour, semaine après semaine. Les questions, ce sont vos questions. Et également, nous allons regarder comment la Bible y répond. C'est notre référence. La Bible devient le livre de la référence pour chacun d'entre nous. Si vous aimeriez recevoir davantage de la littérature, nous vous en offrons. Mais juste avant, vous parlez du contenu de cette émission. Tout d'abord, oui, nous allons répondre à cette question. Pourquoi la croix? Pourquoi cette emphase sur la croix dans la parole de Dieu, dans la Bible et dans notre quotidien? Cette croix a une grande importance pour chacun d'entre nous. Notre invité répondra. Ensuite, nous aurons un chant qui va nous porter à la réflexion sur cette grande vérité et nous vous invitons à venir visiter l'Europe avec nous parce que nos amis sont de retour de l'Europe et on visitera Toulouse ainsi que Liège. Tout cela dans notre reportage qui va suivre. Maintenant, comment nous rejoindre pour ceux et celles qui aimeraient nous poser les questions, faire part de commentaires et recevoir de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement? Alors, visitez notre site internet www.espoir.ca ou via le téléphone. Oui, vous pouvez prendre votre appareil téléphonique et composer le numéro suivant 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Et faites-nous part de ce que vous pouvez vivre à l'écoute de ces émissions. Il y a des choses peut-être qui surgissent dans votre être, dans votre cœur, dans vos sentiments. Alors partagez cela avec nos téléphonistes. Elles sont à l'écoute. Et pour recevoir notre littérature, alors vous nous rejoignez, vous demandez la question fondamentale, les questions fondamentales. Je le feuilletais tantôt, juste avant d'entrer en onde. Et puis on parle de ce qu'il peut y avoir après la mort. Qu'y a-t-il dans notre éternité? Le livre va nous questionner là-dessus, nous apporter également les références bibliques. Et également l'Évangile selon Jean, qu'on offre gratuitement une portion de la Bible, des Saintes Écritures, l'Évangile selon Jean, qui nous parle de la personne de Jésus-Christ et de l'espoir qu'on peut y retrouver également dans ce merveilleux message. Je me tourne avec vous vers notre invité, Monsieur l'abbé. René, bonjour, merci de participer aux émissions Paroles vivantes. Pourquoi l'emphase sur la croix? La croix, on la retrouve en bibelot, on la retrouve en bijoux, on peut la retrouver également sur des objets religieux. Mais que signifie la croix? Comment vas-tu répondre à cette question? On va prendre quelques temps pour répondre au pourquoi de la croix. La croix est un symbole fondamental du christianisme, de la foi chrétienne. Maintenant, les gens, comme tu mentionnes, la portent, la présentent. J'aime ça, quelquefois, je rencontre des personnes sur la rue et elles ont souvent un collier ou un bijou quelconque qui a le symbole de la croix. Et je dis, oh, vous portez la croix. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et souvent, il y a un grand vide. Les gens n'arrivent pas à répondre, mais pourquoi la croix? Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, on répondra d'abord dans la perspective humaine. Le pourquoi de la croix dans notre perspective. J'ai bien hâte d'entendre cette réponse qui est toujours tirée des Saintes Écritures, oui, Bible en main. Alors, on écoute et on regarde l'émission Paroles vivantes. Paroles vivantes vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Chers amis, nous allons maintenant feuilleter la parole de Dieu, la Bible, et répondre à cette question. Pourquoi la croix ou le message de la croix?
René, on te suit. Conduis-nous à l'explication de ce message. C'est ça, comme on a dit précédemment, la croix est souvent un symbole que les gens portent et sans trop comprendre. Pour certains, la croix, c'est un symbole de rejet, un symbole de mort, un symbole d'échec. On voit la croix comme l'échec de Jésus-Christ. Et pour d'autres, on peut regarder la croix et y trouver un plus grand symbole d'amour, de victoire, de vie. Mais d'abord, de perspective humaine. Qui aurait pu inventer une croix? Bien que ce soit le symbole fondamental du christianisme, la croix est le symbole le plus marquant de la méchanceté humaine. La croix est une invention humaine. La croix manifeste le désir de l'homme en réalité d'écraser son prochain, de dominer sur lui, d'imposer ses idées. Les chefs religieux du temps de Jésus-Christ, Pilate, Hérode, les chefs religieux, les soldats, sont tous des exemples de ce potentiel humain méchant qui veut écraser, qui veut fermer la bouche. Et on utilise la croix comme ce moyen, comme cet instrument absolument odieux de torture. La croix d'abord, Dieu n'aurait pas inventé une affaire de même. Mais on sait que c'était la peine de mort de ce temps, et entre autres par l'Empire romain. C'est ça. D'ailleurs, c'est plutôt Alexandre le Grand qui a inventé cette belle chose-là, la croix comme instrument de torture, et les Romains ont pris de Alexandre le Grand cet bel exemple pour écraser les gens. Et finalement, la croix était un moyen absolument horrible, atroce de souffrance. C'était le désir d'arriver à la mort de façon lente. Et je t'écoute et je pense à ce verset dans Romains, chapitre 1er, où que Dieu décrit les êtres humains comme étant ingénieux au mal. Et là, tu me décris, tu nous dépeins la croix. Et on pense à toutes ces choses horribles qui ont été faites en temps de guerre aussi. Comment est-ce que l'être humain inventait des façons de torturer son semblable? Alors la croix en est une de ces tortures. Et c'est pour ça qu'elle manifeste le cœur de l'homme. Elle manifeste comment le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Comment il cherche des moyens de s'imposer, d'écraser l'autre. C'est un instrument de torture. Si la croix était le moyen de faire souffrir les gens lentement, en les faisant soutenir leurs pieds cloués, en essayant de relever leurs poumons avec les bras écartés, la croix était cet instrument odieux celle de qui nous est torture. décrite dans la Bible, celle de Jésus-Christ, on parle au moins de 6 heures de torture. OK, oui. Et quelquefois, c'est ça, quelquefois quelqu'un pouvait demeurer 2 années, 2 jours complets sur une croix. Et finalement, on a voulu, par exemple, quand Jésus est mort sur la croix, on a voulu accentuer, accélérer la mort en brisant les jambes des 2 brigands qui étaient de chaque côté. Et pour Jésus, il était déjà mort. Après quelques heures, il était décédé. Mais la croix est une manifestation visible du cœur humain qui est absolument et désespérément mauvais. D'un siècle à l'autre, les formes diffèrent, des formes de torture ou de méchanceté, mais le cœur de l'homme n'a pas changé. La Bible dit dans Jérémie, un prophète, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? » Mais sur cette croix, qui est la manifestation visible de la méchanceté, la croix de Jésus-Christ, elle est devenue finalement le dépotoir aussi des péchés du monde. Pourquoi la croix? Parce que sur la croix, Dieu a placé mes péchés, les péchés de chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, les péchés du monde entier, et les a placés sur son Fils Jésus. La croix est devenue le dépotoir du péché. Et c'est pour ça que la croix est devenue un instrument de malédiction. Dieu a maudit son Fils. Jésus, c'est un mot dur. Il a placé la malédiction sur son Fils, parce que quand il était à la croix, il portait nos péchés. On a dit qu'on regardait dans la Bible. J'aimerais que nos téléspectateurs regardent à l'Épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, le verset 13, et qui nous mentionne comment Jésus est devenu ce dépotoir des péchés. Il a porté sur ses épaules notre péché.
Galates chapitre 3, verset 13, dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Malédiction sur quiconque est pendu sur la croix du calvaire. Jésus a reçu la malédiction de nos péchés. Un jugement direct de la part de Dieu sur Jésus. Alors sur cette invention humaine, cette invention qui manifeste le cœur méchant de l'homme, Dieu a placé justement les péchés de l'homme sur sa croix, sur la croix de Jésus. Le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. C'est la mort tant physique que spirituelle. Et sur la croix, Jésus a porté mes péchés. Il est mort physiquement. Il a goûté la séparation d'avec son Père. Même sur la croix, Jésus disait, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À ce moment-là, il portait le péché du monde entier sur ses épaules. La croix. Quelle manifestation d'abord négative, de rejet, de mort, d'échec, de souffrance. Alors la croix est une description du cœur de l'être humain. Oui, c'est ça. De sa cruauté, de sa dureté. Sa méchanceté, les uns envers les autres. Et Dieu a rassemblé toute cette pourriture humaine de son péché et l'a placé sur son bien cher Fils, bien-aimé Jésus-Christ, qui lui a porté sur ses épaules à lui le fardeau, le péché du monde entier. Alors finalement, la croix, qui est cette symbole odieux du cœur méchant de l'homme, peut être transformée en symbole absolument merveilleux de l'espoir. Une toute autre image de la croix. Jésus sur la croix portant mes péchés pour vous et pour moi, pour les téléspectateurs qui sont là, la croix est devenue un seul espoir, le seul espoir de salut pour l'homme. Parce que sur la croix transforme un sujet d'effroi en sujet d'espoir. La croix transforme ma condamnation en un don d'un Dieu qui est plein d'amour, qui, sur la croix, brise la puissance du mal, brise la puissance de la mort et peut me donner, à travers la croix, la vie éternelle. Alors la croix, par Jésus, elle transforme. Et elle devient un espoir merveilleux. Dieu a le pouvoir d'inverser comme cela. De prendre une source de malédiction et en faire une source de bénédiction. C'est ça. Et l'autel du sacrifice, qui est la croix du calvaire, finalement, cet autel de sacrifice devient aussi cet endroit où je peux rencontrer Dieu et, à travers ce sacrifice de Jésus, trouver vie éternelle, trouver pardon, trouver un épanouissement, une vie qui dure pour l'éternité à cause que mon péché n'est plus sur mes épaules, a été placé sur les épaules du Seigneur Jésus et lui, en retour, m'a donné sa justice, son salut. Quelle merveille! Voilà la référence que Jean le Baptiste fait à l'égard de Jésus. Il se réfère à tout l'Ancien Testament où on offrait des sacrifices, des agneaux et des animaux pour le péché de chacun. Mais voilà que maintenant Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça. En Jésus, nous retrouvons ce lien entre un homme pécheur qui se présente et un Dieu saint qui condamne le péché et qui en même temps offre la justice, offre le salut, quelque chose de formidable. J'aimerais partager un verset, et ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Alors, l'évangile de Marc, 3e livre du Nouveau Testament, hein, le 2e, c'est-à-dire Matthieu, Marc, ensuite Luc et Jean. Alors, 2e livre, Marc chapitre 10, au verset 45, qui nous explique la raison fondamentale pourquoi Jésus s'est incarné, pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi il a donné sa vie sur la croix. Marc chapitre 10, verset 45 dit « Car le Fils de l'homme, ça c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Sur la croix, Jésus a donné sa vie comme paiement pour mes péchés et transformer à ce moment-là, recevoir lui la condamnation et m'offrir le don d'amour, le don de la vie éternelle. Alors la croix était un dépotoir.
elle est devenue un autel de sacrifice. La croix, alors elle me présente à la fois ma culpabilité. C'est moi, c'est nous qui aurions dû être placés sur cette croix-là et subir le châtiment de Dieu pour nos péchés. Mais si la croix me montre la culpabilité de l'homme, elle me montre aussi toute la délivrance de ma condamnation. Quelqu'un a pris mon péché à ma place, a pris ma condamnation. Quelle merveille! Ça fait du bien de l'apprendre, de savoir que justement on peut en être délivré, libéré de ce fardeau qui m'accable jour et nuit. Et c'est ce que Jésus venait faire lorsqu'il est venu. Il est venu enseigner, il est venu présenter le Père, mais il est venu porter pour l'homme le fardeau, la culpabilité de ses péchés. Et il y a un prophète, le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, qui parle à l'avance de ce que Jésus allait faire. Il dit dans le chapitre 53, les versets 5 et 6, il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et j'ai dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui plutôt que sur nous. Et par ses meurtrissures, nous sommes brisés. Nous avons été sauvés. Nous sommes guéris parce qu'il a porté sur la croix mon fardeau. La guérison de l'âme, ce dont nous avons tous besoin aujourd'hui, cette manifestation de la grâce de Dieu dans ma vie, c'est par la croix. Oui. Et en réalité, je voulais penser au jour où Jésus est mort sur la croix. Il avait porté mes fardeaux. Parce qu'il a porté mes fardeaux, automatiquement, moi j'ai besoin, les miens ne sont pas enlevés, j'ai besoin de lui transmettre mes fardeaux pour qu'il les prenne et qu'il les paye entièrement. Il y a un pas à faire, il y a un geste d'identification avec Jésus. Et à la croix, quand Jésus est mort sur la croix, il y avait deux brigands. Un qui, malgré réaliser que c'était sa faute, a rejeté l'amour de Dieu, a rejeté qu'il ait porté ses péchés à la croix, tandis qu'il y avait un bon larron, il n'était pas meilleur que les autres, il était deux méchants, mais lui a décidé de dire, Seigneur, porte mes péchés. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Pour nous, c'est normal, c'est correct qu'on meure pour nos péchés, mais toi, tu meurs à ma place. Que ce bon larron-là soit notre inspiration, de sorte qu'avec lui, on puisse regarder à la croix et trouver dans la croix non seulement un symbole de ma condamnation, mais un symbole et l'assurance de ma rédemption, de ma délivrance, de la possibilité d'avoir la vie éternelle. René, merci beaucoup. Je crois que nous saisissons davantage la portée de ce message et pourquoi la Bible, Dieu lui-même, met l'emphase sur la croix de son Fils, la croix du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions aller vers lui et par le fait même obtenir le pardon, la délivrance de nos péchés. On va continuer à réfléchir là-dessus avec le chant qui s'en vient, France André. Tout fait ça pour toi, pour moi. On écoute attentivement.